publie, là c'est 2003-2004 va sortir pour la France, nous publions avec des indicateurs les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et globalement, ils sont très positifs. Si vous prenez en France les rejets dans l'eau, ça a diminué de 80% en 20 ans. L'air, il y a également d'excellentes performances. Mais ce sont des progrès qu'on ne nie pas, hein. Il reste effectivement du travail à faire, c'est ce qu'on dit, et c'est pourquoi on se voit aujourd'hui. Marie-Claire Béguin, Jacques Baudon nous dit finalement les industriels sont responsables, et ça suffit presque. On aimerait tant leur faire confiance, mais effectivement, c'est parce qu'on leur a fait confiance jusqu'à présent qu'on arrive quand même à une situation au niveau de la santé qui est grave. Il y en a qui emploient des mots beaucoup plus alarmistes que moi. Donc aujourd'hui, lorsque vous savez par exemple que chez l'enfant, au niveau de l'Europe entière, il y a une augmentation du cancer de 1% par an, alors que pour la France, on estime que c'est le tabagisme et l'alcoolisme qui sont les facteurs déclenchants. Ce ne sont pas les enfants qui sont alcooliques ni qui fument. Donc effectivement, aujourd'hui, on admet que le facteur environnemental, c'est-à-dire la dégradation de l'environnement, c'est-à-dire les molécules chimiques qui nous entourent, sont un facteur déclenchant parmi un certain nombre de maladies. Donc, si vous voulez, ça ne suffit plus aujourd'hui d'avoir une bonne volonté de la part de l'entreprise. Il faut mettre en place des lois, parce qu'on voit très bien que lorsqu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'effort qui est fait. Pas seulement pour l'entreprise, ça vaut également pour les collectivités locales. Lorsqu'on voit le problème de l'eau, la loi cadre sur l'eau, on ne l'a pas mise en application tant qu'on n'a pas le couteau sur la gorge avec une date limite pour la mettre en place. Donc aujourd'hui, on est obligé de passer par là parce que la bonne volonté ne suffit pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, il y a un problème carrément pour l'avenir de l'espèce humaine quand même. Au niveau de certaines molécules qui sont sur le marché, elles ont un impact sur la fertilité. C'est-à-dire que les jeunes garçons aujourd'hui vont être de plus en plus stériles. Ça veut dire que les couples, aujourd'hui déjà, les couples ont des problèmes pour avoir des enfants et ça va s'aggraver dans le temps. Alors est-ce qu'on va laisser sur le marché ce genre de produit ? Non, il est absolument indispensable qu'ont les autres du marché. Et c'est pour ça, nous, ce que nous voulons, c'est que les produits les plus dangereux soient enlevés du marché par des textes de loi. Mais est-ce que la plupart des produits les plus dangereux n'ont pas déjà été enlevés du marché ? Et est-ce que les produits finalement... Mais écoutez, la preuve que non, c'est qu'aujourd'hui, nous devons faire des évaluations pour savoir effectivement l'impact de certaines molécules sur le corps. Parce qu'on ne sait encore rien. Et comme le disait mon voisin, il y a les molécules en tant que telles que l'industrie connaît, mais le facteur cocktail, ce qu'on appelle le cocktail, lorsque vous prenez, par exemple, sur les 101 molécules qui ont été recherchées dans mon sang, on en trouve 51. Donc, une molécule, une par une, peut-être que l'industrie connaît l'impact. Mais le cocktail de toutes ces molécules, le cocktail de ces 51 molécules, on n'a aucune idée de ce que ça peut faire sur le corps humain. Donc effectivement, aujourd'hui, il est urgent et on sait que ça aura un coût pour l'industrie. Mais ce coût-là, si on ne fait rien, le coût de la non-intervention, ça va être considérable sur la santé publique. Parce que la santé... soigner un cancer, combien ça représente? Donc le coût de la santé, nous souhaitons qu'il soit pris en considération quand on oppose le coût que ça représente pour l'industrie. Ça a toujours un coût. Ensuite, pour la collectivité, ce ne sont pas les industriels qui payeront ce coût-là, c'est la collectivité, c'est-à-dire le consommateur, c'est-à-dire le citoyen. Cédric Dumonceau, l'étude de cet effet cocktail